Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur TV5 Monde. À la une de l'actualité économique, Veolia se lance à la conquête de Suez. Cela fait des années qu'il rêve de mettre la main sur son grand rival. L'objectif est de créer un nouveau géant mondial, 100% français, dans la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie. 2,9 milliards d'euros. C'est le montant de l'offre faite par Veolia à Engie afin de lui racheter la quasi-totalité de sa participation dans son concurrent Suez. Si la transaction aboutit, Veolia souhaite ensuite déposer une offre publique d'achat sur les actions restantes et ce possible mariage devra obtenir l'aval des autorités de la concurrence. Étant donné que c'est un marché très éclaté, même si la transaction aboutit, la nouvelle entité ne contrôlera que 5% du marché mondial. Face à cette annonce, Suez va réunir son conseil d'administration dans les plus brefs délais. Quant au PDG de Veolia, Antoine Frérot, il assure que cette opération n'aurait aucun impact sur l'emploi en France. De son côté, l'État français se dit vigilant. Cette période crée des opportunités et des incertitudes. Des grandes fusions annoncées avant l'épidémie sont depuis secouées par la crise sanitaire. C'est le cas de LVMH et du bijoutier américain Tiffany, ou PSA, qui doit toujours s'unir avec l'italien Fiat Chrysler. La France pourrait venir en aide à Dassault Aviation. Les profits de l'avionneur ont fondu au premier semestre et l'État pourrait anticiper la commande de 30 Rafales, initialement prévues pour 2023. L'objectif est d'assurer la continuité des activités de l'entreprise, mais aussi de tous ses sous-traitants. Le groupe aéronautique redoute que les États étrangers soient plus réticents à passer commande en période de crise économique. Et il n'y a pas que le secteur de la défense qui est touché. L'aviation d'affaires est aussi frappée de plein fouet. L'Organisation mondiale du commerce n'a plus de patron à partir de ce mardi. Cette institution est en quelque sorte le gendarme du commerce mondial. Son directeur général démissionnaire, le Brésilien Roberto Azevedo, va rejoindre le géant américain de la boisson, Pepsi. Un départ polémique qui ne tombe pas au meilleur moment. L'OMC est en pleine crise. Les États-Unis, la Chine et l'Union européenne vont donc devoir se mettre d'accord pour lui trouver un successeur. Les discussions pourraient ne pas aboutir avant les élections américaines de novembre. L'hôtel Trump de Vancouver fait faillite. L'établissement de luxe situé près du lac, dans le quartier d'affaires de la ville canadienne, n'a jamais attiré beaucoup de clients depuis son ouverture il y a 3 ans. Fermé depuis avril en raison de la pandémie, l'hôtel ne rouvrira pas ses portes. Il aurait accumulé près de 5 millions de dollars de dettes. Un lieu qui n'était pas très apprécié. Des centaines de manifestants hostiles au président américain s'étaient réunis lors de son inauguration et le maire avait même boycotté la cérémonie. C'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.